médias sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin un feu follet, un éternel gamin, Max Boublil, pour un doc qui lui est consacré. Ouais. On va se mettre d'ailleurs dans l'ambiance avec la bande-annonce de ce doc. Ouais. Absolument, à voir demain soir, 21h10 sur Comédie+. J'ai 45 ans, j'ai commencé ce métier, j'avais 25 ans. Il a grandi avec nous. Depuis quand même petit, j'avais envie de faire rire. Humoriste préféré des ados. Du jour au lendemain, un truc de fou, quoi. Oh, ce soir, tu vas prendre. Il devient le chouchou des quadras. C'est Max Boublil. J'étais un grand fan des Inconnus, bien sûr. J'ai envie de te gifler la bouche avant que tu m'énerves. Il y a des foutanes. Je veux pas gâcher ta fête. Bah, c'est son métier, quoi. Je veux dire, on se pose pas la question s'il est acteur, s'il est chanteur ou s'il est humoriste, quoi. C'est vrai que c'est un marqueur générationnel. Découvrez la fulgurante ascension d'un incorrigible touche à tout. Ce que je préfère chez Max, c'est le regard qu'il a sur lui-même. Tu m'as toujours fait rire. Moi, je l'aime pas. Je crois que j'ai besoin de tout revoir depuis le début. Je veux pas gâcher ta fête. Un incorrigible touche à tout, Max Boublil, l'éternel gamin. C'est un chouette portrait de vous. Ouais, c'est très mignon. Pour moi qui pensais pas mal vous connaître, parce que j'ai déjà dressé votre portrait ici, j'ai appris quand même pas mal de choses dans ce doc. En fait, je savais pas que vous deviez autant d'ailleurs à votre pote Anthony Marciano. Et ça, on s'en rend compte dans le doc et j'ai trouvé ça assez honnête. C'est lui qui va vous donner cette excellente idée de faire une chanson marrante et de la poster sur Internet en 2007. Et c'est vraiment le point de départ pour vous. Ouais, complètement. Oui, c'est vrai. En fait, je me souviens... En fait, il m'appelle. Moi, je l'avais vu. Il était directeur artistique chez BMG, chez Sony. Et moi, je viens le voir un jour. Je lui dis, on commence à écrire des chansons ensemble, un peu pour d'autres artistes, tout ça. Et un jour, je lui dis, putain, il faut que je fasse mon one man et tout. Il me dit, bah vas-y. Je lui dis, non, mais moi, c'est surtout l'impro. Tu sais, moi, je suis bon en impro. Il prend son portable comme ça, il me filme, il me dit, vas-y, fais des impros. Je lui dis, non, mais pas comme ça. Et petit à petit, on a commencé à faire des sketchs, des trucs. Et un jour, il m'appelle, il me dit, voilà, j'ai une idée. Ça serait une chanson qui commence comme ça, romantique, et ça finit dans Ce soir tu vas prendre. Je lui dis, ah ouais, trop bien. Je lui dis, vas-y, on fait. Et moi, je me dis, à cette époque-là, je connais plein de gens qui disent, on fait, et puis on fait rien. Et lui, avec lui, on commence à l'écrire dans un café, et puis il va la composer, et on la fait, et on fait le clip et tout, et on faisait les trucs, et c'est je lui dois beaucoup. Et ça va être un énorme buzz, ça va marcher immédiatement. D'un coup, vous êtes débordé de coups de fil partout. C'était incroyable. Cette époque est folle. Alors qu'à l'époque, et vous le dites, chanter, c'était pas du tout votre truc. Ah non, moi je savais pas chanter. Au début en studio, j'y arrivais pas. J'avais jamais chanté de chanson. Et à un moment, je lui ai dit, vas-y, laisse-moi faire, arrête les placements et tout. Et puis ça a fonctionné. Et ça va vraiment changer votre trajectoire, Max Boublil, parce qu'avant ça, vous étiez le gars des pubs, quoi. J'étais le gars des pubs, et après j'ai eu une grosse période de chômage. Mais avant, j'étais le gars des pubs. À un moment. Je dirais 2000, 2002, je fais tous les castings de pub, je suis pris pour faire le jeune des pubs. Avec des grands réalisateurs, parfois. Je les balance, ils veulent pas qu'on dise qu'ils font des pubs. Pierre Salvadori, qui fait l'ouverture de Cannes, Hazanavicius, tout ça, et c'est des gars... il me voyait en casting, il disait il est trop marrant, machin et tout. Hazanavicius, il m'a fait faire plusieurs publicités. Je m'entendais très très bien avec Hazanavicius. Jacques Audiard. Vous avez tourné avec Jacques Audiard. Ouais, j'ai tourné avec Jacques Audiard. Exactement. Sur votre CV, j'ai tourné avec Jacques Audiard. Je l'ai pas calculé. Vous avez aussi tourné dans Sous le soleil. Vous n'évacuez pas. C'est bien, c'est qu'ici, on peut compter sur toi pour toujours te remettre un petit taquet dans la gueule. Sûr, parce que là, on était parti sur Jacques Audiard. J'ai compris. J'étais un peu embêté. Vous voulez un petit extrait de Max Boublil dans Sous le soleil? Avec plaisir. Je pense que ça vaut le coup quand même. Pourquoi t'es comme ça là? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai du boulot, lâche-moi. Tu me parles plus, hier tu m'as foutu dehors de chez toi. C'est quoi ton problème? Je sais. C'est pire. C'est parce que mon père est un tolard, c'est ça? Hein? Parce que je suis le fils d'un magouillard, t'as honte de moi, hein? C'est du Jacques Audiard. C'est du Jacques Audiard dans le texte, on bien est loin sûr. de Jacques Audiard. Vous y êtes allé plutôt pour le scénario ou pour l'argent? J'y suis allé pour le scénar. Pour les intrigues et pouvoir jouer des personnages un peu loin de moi, comme ce fils de mafieux qui tout d'un coup habite dans une grande villa à Saint-Tropez. Je sais pas, le personnage avait quelque chose qui m'intéressait, qui me touchait profondément. Bien sûr. En tout cas, heureusement qu'est arrivée donc cette chanson et ce buzz magnifique, ce qui vous a permis derrière de faire du stand-up, de remplir des salles. Mais alors, ce que j'ai aimé dans ce doc, c'est qu'il justement, il fait pas l'impasse aussi sur les moments plus difficiles et notamment ce bon gros four. Ce bon gros four dans l'émission que regardait le Tout Paris à l'époque, le Grand Journal. Et un jour, face à Vanessa Paradis, là, on est dans un four en mode pyrolyse. Là, ça a été vraiment très dur, quoi. C'était un beau gros. Vous avez l'extrait ou pas? Non. Je viens pour faire une chanson qui s'appelle L'amour à 2, L'amour à 3, L'amour à 4. Et premier jour du Grand Journal, en fait, c'était la rentrée, ouverture, à l'époque, ça faisait des vraies belles audiences. Et je suis genre un peu la surprise, cherry on the cake. Je viens faire la chanson L'amour à 2, L'amour à 3. Le plus gros invité du moment, c'est Vanessa Paradis, et je fais la chanson.
Et ça ne fonctionne pas vraiment. Et elle pense que je suis un peu un chanteur en galère. Ouais. Et elle veut être gentille avec moi. Elle me dit, bon, je voudrais quand même dire que c'est très courageux pour les jeunes artistes de venir faire des chansons comme ça. Et donc, bon, voilà. Donc là, on se dit, bon, ça va pas trop marcher, quoi. Mais comment on s'en remet d'un truc comme ça? Parce que là, on en rigole, mais sur le coup, c'est quand même très violent. Il y a la jeunesse, il y a l'inconscience. Moi, j'ai toujours un peu l'inconscience des trucs. Voilà, les trucs me glissent un peu dessus. Ouais. Non, on s'en remet. Après, on propose un magnéto dans le Grand Journal qui fait pas non plus un énorme carton. À un moment, on se dit, bon, on va se mettre un peu en retrait, on va aller juste faire des spectacles. Et voilà, et puis après, on a l'idée d'autres chansons et de toucher, de faire plein de clips. Et là, ça remarche et ça refonctionne et ça repart très très fort. Avec Chatroulette notamment, qui a cartonné. Ça repart plus fort que jamais. Et alors, vous êtes mis aussi aux caméras cachées aussi. Ça, j'ai découvert ça. Je savais pas que vous avez fait des caméras cachées qui s'appelait Max et veut tout, qui est un concept qu'on pourrait jamais faire aujourd'hui. Avec Cyril Hanouna dans l'oreille. Dans l'oreillette, et qui est vraiment excessivement drôle. Vraiment, tout ce qui me soufflait, ça fonctionnait. Et en fait, c'était des faux rendez-vous avec des filles de télé. Où je leur propose vraiment c'est le truc le plus interdit. Je tiens à dire que c'est il y a vraiment très longtemps. Et genre, je devais les chiner. Bon, moi, j'ai une tête, on dirait que j'ai 8 ans. Donc, ça passe. Ouais. Et donc, je devais les chiner et voir celles qui craquaient ou pas craquaient. Voilà, c'était le concept de ces caméras cachées. Mais c'était assez drôle. Et puis, le cinéma vous ouvre ses portes. Quand même, finit par ouvrir ses portes. La vérité, si je m'en trompe. Ouvrir ses portes. Le cinéma, il met le temps. Bah, bien sûr, c'est normal. La vérité, si je m'en trompe, Prêt à tout. Et puis, le film qui va vraiment vous révéler au cinéma en 2013, c'est Les Gamins. Réalisé par votre pote Anthony Marciano, avec Alain Chabat, avec Sandrine Kiberlin. Là, ça va être un carton monumental. Mais alors, le film dont on vous parle le plus, et je vous ai déjà dit ici combien moi il m'a marqué, c'est Play. L'histoire de Max qui filme tout depuis ses 13 ans et qui, arrivé à 38 ans, décide de monter le film de sa vie. Il est absolument génial, ce film. Et alors là encore, bravo à Anthony Marciano, parce que vous il m'a pas pris pour le dernier quand même. Il l'a fait sans moi, son dernier film. Saligo. Mais vous dites que vous n'y croyez pas à ce film jusqu'au bout. Non, en fait, on commence à l'écrire et à se prendre la tête sur l'écriture parce qu'il y avait une espèce de grammaire très complexe. Complexe parce qu'à chaque fois il fallait une raison pour ouvrir la caméra et tout ça. Et c'était très complexe à écrire. Et je me disais, mais les gens, ça va faire trop film de caméraman, machin. Et c'est vrai que ça n'a pas eu le succès que ça méritait en salle, mais ça a eu le succès après, et vraiment tout le monde m'en parle. Ouais. C'est ce que dit à un moment Michael Goldman, aussi votre ami, qui dit ça va marcher auprès de Télérama, ça va plaire à Télérama, mais ça va pas marcher en salle. Mais ça, c'est moi qui l'ai dit dès le début. Moi, j'ai dit quand on a tourné le film et qu'on a fait, j'ai toujours dit 14 heures difficiles, film de caméraman. Mais quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit ok, c'est le meilleur film que tu feras jamais. Ouais. Et c'est vrai, c'est un sublime formidable film. Ce film. Ouais. Et vous regrettez d'ailleurs qu'il n'ait pas été nommé au César. Et je suis d'accord avec vous, ça aurait mérité. Ah ouais, complètement. Ouais. Vous souffrez de quoi? De votre étiquette d'amuseur, vous pensez? Je sais pas. Parce que c'est bizarre qu'un film comme ça, aussi innovant, n'ait pas eu ça aurait la moindre mérité. récompense. Je pense que c'est passé à ce moment-là sous les radars parce que c'était. Je sais pas. J'ai aucune idée de ça, mais ça aurait mérité César du meilleur scénario. Franchement, En tout cas, si vous l'avez jamais vu, franchement, vous recommande. Allez le voir. Play, c'est un film exceptionnel. Max Boublil, L'éternel gamin, ça c'est demain soir à 21h10. J'adore ce titre. On dirait qu'on parle d'un mec un peu débile, gentil, qu'on aime bien, le cousin à qui on veut rendre service, un peu gênant. Allez, on va l'aider, on va lui faire son doc, on va l'appeler comment, l'éternel gamin? L'éternel gamin, c'est pas mal. C'est demain soir, c'est sur Comédie Plus et l'appli Canal. Et sur l'appli Canal, il y a aussi le film Play. J'ai plusieurs films sur Canal. Mais donc, allez voir Play. Allez voir. Allez, Culture Média continue après les infos de 10h30, Thomas. Oui, alors Max Boublil, comme maintenant, vous chantez bien, vous êtes le candidat idéal pour mon jeu. Chantez-moi ces paroles dans un instant. Et puis vous connaissez en ce moment, c'est les vacances de Pâques. Eh bien, il y a un podcast événement qu'il faut absolument écouter. Les 2 premières saisons sont déjà disponibles. Ivanoé, plus d'1,5 million d'écoutes. C'est le phénomène issu des archives d'Europe 1. Et qu'est-ce qui va se passer le 20 avril prochain, lundi prochain? C'est la sortie. Je commande comme si j'étais un peu au café et que j'écoutais la radio. Et c'est la sortie de la saison 3. La légende s'achève avec la toute dernière saison que vous êtes très nombreux à suivre sur les podcasts Europe 1. Alors, plus d'1 million d'écoutes. C'est plus d'1 million d'écoutes. Alors pour les tu me dis si je t'interromps que ça te fait chier. Pas du tout. C'est incroyable ça. Pour les plus impatients, où on peut le trouver, est-ce que vous pouvez lui couper son micro? Pour les plus impatients, Europe 1 transforme votre nuit en épopée médiévale. Allez. Avec une diffusion en intégralité sur Europe 1 toute
nuit Ivanhoé, la nuit Ivanhoé. Rendez-vous historique. Alors c'est dans la nuit de vendredi à samedi, là, de 1h à 6h du matin. Écoutez ça. C'est magnifique. À tout de suite. À tout à l'heure. Franchement, préparez-vous. Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Villers. Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Michel Bussy pour son nouveau roman à suspense Que la mort nous frôle. Mais on est toujours avec Max Boublil pour le documentaire Max Boublil, l'éternel gamin. C'est à voir demain soir à 21h10 sur Comédie Plus. Il t'a plu le titre? Je l'aime beaucoup. Et nous ont rejoint dans ce studio Héloïse Goua et Sacha Nokovic. Salut à tous les deux. J'ai entendu qu'il y avait un monsieur drôle dans le studio, alors j'ai voulu venir rigoler un petit peu. Quelle faillite, c'est incroyable. Elle est pas arrivée, déjà elle passe la brosse à reluire. Non, ça fait toujours plaisir. Vous êtes là surtout parce qu'on va jouer. Que j'avais besoin mais il me faut des feuilles. Pour jouer, c'est le moment de jouer. Parce que, alors, on le sait, vous êtes chanteur. Regarde, il a envie de se venger. Ça sent la vengeance, ça sent le trac. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais j'ai l'impression qu'il y a un vieux dossier. Ah non. Ça charrie beaucoup. Ça charrie parce qu'on s'aime bien. Parce que vous êtes super copains. C'est de la camaraderie. Vous êtes super copains. Et j'aime cette musique notamment. Ce soir, tu vas prendre. Oui, tu vas prendre. La mélodie était bonne. Ouais. La mélodie, c'est Anthony. Ouais, mais la mélodie. C'est un très bon mélodiste, Anthony. C'est fort, hein. Il n'est pas toujours très bon dans le cinéma. Cinéma, parfois, bon, c'est pas toujours ouf, mais mélodie, c'est un tueur. Non, mais je pense que sans la mélodie, ça aurait pas marché aussi bien. Il y a aussi ça. Il y a une mélodie. C'est ça qui fait que ça reste en tête. Et à chaque fois, on cherchait à faire des tubes en même temps, que ça soit drôle et tubesque. Ce qui était très dur à faire. Bon, alors là, vous allez jouer à Chantez-moi ces paroles. Je vous donne des paroles. À vous de me les chanter juste. C'est le premier qui chante correctement. Je serai intraitable sur la tonalité. Faut pas donner le titre, on doit juste chanter, c'est ça ? Juste chanter. Le premier qui chante correctement a le point. Et alors, comme vous avez démarré la chanson, on vient de l'entendre là en 2007, eh bien, on va jouer uniquement avec des tubes de cette année-là. 2007. C'est mon année. Parfait. Vous allez voir que c'est un très beau millésime. Mais c'est que des Français, Que des Français. Pratiquement que des Français. Pratiquement. Il y a des Belges. Quand je serai grand. Je serai Bee Gees ou bien pilote de Formule 1. Moi, je l'aurais fait plus bas. Moi aussi. Je me déguise. Héloïse Goua, c'est Christophe Villers, bien sûr. C'est très dur à chanter en plus. C'est hyper dur. Oui, il ne s'agit pas de bien chanter, Max. Comme ça. Et lui, il monte très haut. Il monte très haut. La tortue. Non, bien. La tortue. La tortue Christophe Willem, bien sûr. Attention, la suivante. Je suis pas James Bond, entouré de belles blondes. Ah oui. J'en vis même à les hommes qui papillonnent. Je suis pas James Bond, entouré de belles blondes. J'ai même pas le temps. Je suis pas James Bond, entouré de belles blondes. Non, mais c'est Anissa qui l'a, Thomas. Je suis désolée, c'est Anissa qui l'a. Mais attention, c'est la dernière fois que j'ai. Mais je chante mal. C'est quoi, les mecs, on joue même pas. On est nuls. C'est trop. Entouré de belles blondes. Et papillonne. Pourtant pas contre l'amour. Je trouve des coups. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Et la j'avoue. Non, franchement, elle chante bien. Les filles, franchement, c'est vous qui gagnez. Bien sûr. Non, là, vous pouvez vous rattraper là-dessus. J'ai fait l'amour. J'ai fait la guerre. Et la révolution. Oh, wow. J'ai fait l'amour et la révolution. Je fais le tour de la question. Zazie. Ah ouais, c'est Zazie. Bretonne, pas de melon. Moi, je tourne en rond, je tourne. L'amour et la révolution. Je fais le tour de la question. Je suis un homme. Je suis un homme. J'adore C'est une révélation ce matin d'Héloïse Goua. Je suis un homme. C'est très touchant. Héloïse prend la tête avec cette chanson, la suivante. Là, vous allez être très rapide, je le sens. Attention, dès le premier mot, je pense. Posté derrière la fenêtre, je jette ces aveux décelés à la faveur de l'automne. C'est bien, c'était devant la fenêtre, mais je vous l'accorde. Devant la fenêtre, je jette. Ouais, ok, c'est bien. Anissa, bien joué. Que tu abordes. Il était avec nous la semaine dernière. On adore, Tété. On l'adore. J'adore ce jeu finalement. Tété. J'ai l'impression d'être Michel Quand on gagne, on aime toujours plus. Tété. La Belgique. Et après, il n'y a pas de question. Et après, il n'y a pas d'adore. Un peu sonné par ce foutu détail. Ta voix résonne dans mes entrailles.
pas du tout. En apesanteur. Il était juste de ouf. C'était super, mais c'était pas du tout la même. Il était juste de ouf. Merci. Alors, attends, parce qu'elle s'est chauffée toute seule sur une chanson qui a rien à voir. Si les auditeurs ont des idées, moi je prends toutes les propositions sur faire commencer, Thomas. Un peu sonné par ce foutu détail. Je la connais. Moi aussi, je la connais. Ta voix résonne Jean-Marie Le Pen au fond de mes entrailles. Un peu sonné. Un peu sonné. C'est un peu plus dur. Hein. C'est quoi la suite? C'est du super ce foutu détail. Ah, j'adore. Oui, c'est ça la chanson. Et donc un peu sonné par ce foutu détail. Un peu sonné. Non. Donne-nous la première note, apprends-la. Butterfly, butterfly. Un peu sonné. Il est mignon. Non. Un peu sonné. Un peu sonné par ce foutu détail. Non. Ah, pas mal, pas loin. Un peu sonné par ce foutu détail. Ta voix de mes entrailles. Non, là, il n'y a pas de quoi là. T'es nul. Ta voix résonne au fond de mes entrailles. Butterfly, 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 butterfly. Égalité entre Héloïse et Anissa, et comme vous êtes hyper fort, et ben je passe à l'anglais. Pas le choix. Très dur. Pas le choix. Et là, il va falloir monter très haut dans les aigus. Je sais pas, moi je vous laisse, je vais prendre un café. C'est quoi? Relax. Take it easy. So there is nothing that we Oui, c'était ça. Mathilde l'avait. Je vais être obligé d'en faire une dernière. Ah bah oui, c'est le super bingo là. Je suis obligé d'en faire une dernière parce que là, vous avez tous été excellents. Comme une pizza sans olive. Without une olive. page de pub sans lessive. Patrick Sébastien. Si t'es pas là, je ne suis plus moi. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai pas du tout là. Comme une pizza sans olive. Si, je l'ai. Une Il faut page de traduire pub en sans anglais. lessive. Non, pas du tout, il faut le chanter. Like C'est a du pizza Thomas Dutronc. without. C'est du Thomas Dutronc. Comme une pizza sans olive. Comme un nana. J'ai pas les paroles, c'est quoi les. Tu peux me donner Une page de pub sans lessive. une page de pub sans lessive. C'est pas Ouais, l'air. Non, là, il n'y a Si, pas je mais il y a l'avais pas sur- d'air comme là. une pizza C'est un peu sans ça, Thomas olive. Dutronc, c'est un peu ça. Je l'ai, Thomas. Écoute le début. Comme une pizza sans olive. Non, Comme un nanana. Oui, c'est ça. C'est un peu ça ça. ressemble, C'est merci. un peu ça. C'est un peu ça. Comme une pizza sans olive. Comme un nana. Je chante ça fort. me dit Vous me quelque dites chose. si je l'accorde ou pas. Écoutez la version que j'attendais. Vas-y. Comme une pizza sans olive. Oui, elle l'a. Elle l'a. Elle l'a. On peut faire un truc comme ça. Allez, on l'accorde. Victoire de En plus, j'ai fait la guitare et tout. Ouais, c'est vrai. Non, il y avait la guitare, il y avait les Il faut le olives. faire un peu canaille. Pizza sans olive. Comme pizza sans olive. Allez, congélateur. Voilà, c'est ça. Magnifique. Max Boublil qui en a pas mis une dedans. Hein. Ah si, il a eu Mika. Vite fait, très loin. Max Boublil, l'éternel gamin, c'est demain soir. Ce titre va me hanter. Changez vite le titre, vous avez 24 heures. Ils ont pas le temps, là. C'est trop demain, tard. c'est La sur les promo est plateformes. partie. C'est parti. C'est parti, Coco. Comme une pizza L'expérience sans théâtrale olive. aussi, j'ai vu que vous alliez reprendre on reprend la cette Comédie pièce. des Champs-Élysées. Comédie des Champs-Élysées avec partir François Berléand, toujours. François Berléand, Ouais. si C'est toujours Dieu nous le vivant. laisse sur cette planète. Bien sûr. Bien sûr, Si il y a- la maladie ne progresse pas plus il y a vite ce qu'elle petit ne le point. devrait, C'est ce il petit point sera d'interrogation. avec nous. Voilà, Bien il sera avec nous à partir du 24 mai. Ça, c'est une très bonne pièce mais écrite par votre copain Laurent Ruquier. tous Et les c'est cas, à je voir. sais que ça vous plaît pas forcément, mais ça rigole beaucoup. Si, Ah on oui. en avait parlé ici. Ah Elle ouais, est très bien c'est- écrite cette ouais, pièce. ouais. Comédie des Champs-Élysées, donc à partir du 24 mai. Merci beaucoup, Max Merci beaucoup, Boublil, avec d'être plaisir. Avec repassé nous voir plaisir. ce matin. Attendez, C'est toujours un c'est toujours bonheur. un régal de venir ici. Bien sûr. Je repars. régal. Oh, vous êtes gentil. Merci pour l'accueil. Merci, Max Mais Boublil. je vais vous Max. dire quelque chose. Enrico, Il a rien là, il a rien. Que ces guerres se terminent Ouais. et qu'on trouve un remède contre le Covid-19. Merci beaucoup. Bravo.